Frédéric Moerhofer, nous allons évoquer avec vous un album de 48 titres qui est en cours. On va en parler, développer ça un petit peu, qui s'appelle Les Océans électriques, produit, publié chez Diamond Records. Vous êtes musicien, vous êtes compositeur, mais qui êtes-vous en plus de cela? J'ai toujours été très très passionné de musique parce que en fait pour différentes raisons au niveau familial j'étais souvent un peu à huis clos chez moi je voyageais déjà très jeune toujours vis-à-vis de la musique et de la télé ça m'a jamais quitté et l'adaptation s'est beaucoup fait aussi grâce à moi grâce à la musique. C'est devenu quelque chose de très intérieur et très important pour moi. Donc voilà qui je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui a beaucoup vécu dans la musique. Alors la musique, c'est quelque chose qui vous a capté très tôt, hein. Je crois que c'est à peine adolescent que la musique vous a capté comme ça. Et puis un style de musique, un type de musique qui fait que votre appétence est allée et continue à aller vers la musique électronique. Et ce qui vous a permis de développer, je dirais, votre créativité en faisant des musiques de films. Vous en avez fait quand même pas mal, des musiques pour des télévisions, des séries documentaires, etc. Pourquoi cette musique? Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors la première raison c'est que c'était quelque chose d'assez accessible à faire parce que avec un synthétiseur on peut facilement dès le départ rien qu'en s'amusant commencer à toucher des boutons, à écouter du son et ce rapport que j'avais avec la télévision où j'entendais des génériques, j'enregistrais sur des cassettes des émissions que j'écoutais tout simplement pour savoir comment les sons étaient faits. Tout de suite ça a été une révélation pour moi d'avoir un premier petit synthétiseur et de faire des choses après. Déjà, la première chose, c'est que c'était assez accessible rapidement financièrement pour moi et je pouvais le faire très rapidement dans une chambre ou studio. Et puis, certains morceaux qu'on entendait beaucoup à la radio à l'époque, notamment Oxygène de Jean-Michel Jarre, qui là a donné tout de suite, par contre, une dimension où je me suis dit, c'est incroyable ce qu'on peut arriver à faire. Donc, c'est devenu un objectif pour moi. Plus tard, grâce à la musique de film, j'ai fait quand même des cours de solfège que j'ai financés pour progresser sur la construction d'un morceau, quand même comprendre les gammes, comprendre la suite des accords, comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça pouvait apporter comme bien-être aux gens. Et l'idée des océans électriques, au bout d'un certain nombre d'années, est venue justement là, mon album, où c'était vraiment, je faisais des exercices, je les mettais en application dans la construction de mes morceaux et je revenais à mon amour pour la musique électronique dans son concept de bien-être, de voyage, de profondeur, de spatial, tout ce que ça m'apportait à moi. Je voulais pouvoir dire un jour, je l'ai fait moi-même dans un album. Pour parler de la couverture de l'album, en fait, cette couverture, elle est quand même assez particulière et elle évoque beaucoup de choses, en fait. Elle évoque à la fois le temps, à la fois l'espace, à la fois la musique. Alors l'espace, je parle de l'univers, mais c'était aussi l'espace marin. C'est une forme ronde, donc ça peut être la Terre. Ça fait penser aussi à cette horloge du temps ou des quintes musicales. Il y a tout cela dedans. Ah, vous avez parfaitement résumé, mieux que je le ferais avec mes mots, la situation de cette pochette, en fait, où effectivement, surtout à notre époque, on a un apport quand même au visuel qui est important. J'ai quand même un long moment cherché tout ce que je viens de vous dire dans mon amour de la musique électronique, du solfège, de la composition, comment ça pouvait être représenté déjà sur une pochette. Et avec des sujets un peu d'actualité comme le fait que la planète, il faut quand même encore un peu en prendre soin, de mon amour à moi qui suis né au bord de la mer, autant de la mer que l'océan, mais bon, l'océan pour moi fait le tour du monde complet. Donc il y avait tellement d'images, comme vous avez bien résumé la situation, et la pochette est très très parlante de ça. Et j'espère que chaque personne, moi ça m'a été dit par mes proches, plus maintenant certaines personnes qui ont écouté sur Internet, on a un rapport entre la pochette et la musique. Et ça, j'en suis particulièrement fier. Vous avez évoqué Jean-Michel Jarre tout à l'heure. Ça a été sans doute celui qui a fait populariser cette musique parce qu'il y a eu une époque où, pour certains,
c'était pas de la musique. Vous travaillez le piano, vous travaillez des instruments, vous travaillez pas uniquement avec un synthé et puis un clavier et un ordinateur. Comment se décompose le travail de création? L'idée, justement, c'est que la composition, tout démarrait de la composition. Les 24 titres hors prélude sont une représentation de chaque gamme qui existe dans la musique. Donc, il fallait quelque chose d'assez subtil pour pouvoir le faire, et le piano s'est imposé tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, entendre les accords, trouver les mélodies qui allaient avec, tout ça, c'est d'abord fait au piano. Une fois que j'avais mes gammes et mon morceau qui commençait à prendre forme au niveau de la composition, qui représentait déjà une bonne année pour faire tout ça. La deuxième, en fait, était ce qu'on appelle d'orchestrer, comme on le ferait pour le cinéma, c'est-à-dire je partais de mon morceau au piano et je commence à voir quelle partie donc de violon, de flûte, de contrebasse, comment détacher tout ça et commencer déjà à le spatialiser grâce à un orchestre. Et je me retrouvais avec un morceau très classique qui aurait pu être exploité dans un film à ce moment-là. Mais comme tout ça revenait vers un attachement aussi à la musique électronique et surtout la musique électronique axée sur le planant, le spatial, le bien-être, j'ai commencé à remplacer petit à petit chacun des instruments de l'orchestre par un son électronique qui correspondait, qui avait la même texture. Par exemple, une contrebasse, elle a des graves, mais elle n'en a pas autant qu'une double basse. Donc, je faisais pareil avec mes synthés. Et là, je me suis retrouvé avec des morceaux qui étaient une sorte d'électro-orchestral, mais qui quand même avait beaucoup trop de pistes. Du coup, ça a commencé à faire beaucoup. Donc, j'ai fait des choix, ça a été la quatrième, cinquième et sixième année, pour enlever les parties orchestrales qui ne convenaient plus, ou enlever des parties électroniques qui ne convenaient plus, et on se retrouve avec 24 titres, titres proprement dit, où l'électronique et effectivement le piano et l'orchestral se mélangent un petit peu. Vous avez tout à fait raison. Après, c'était l'intérêt du morceau tel qu'il était. Et juste, je terminerai en disant que à avoir fini tout ça, il y avait une sorte de redondance qui se mettait en place. Si vous voulez, ces 24 titres qui s'enchaînaient, il manquait quelque chose. Et j'ai pris la décision de leur faire des petites intros pour revenir à mon concept d'océan. Donc, avec les mêmes lignées d'accords, je faisais des bruitages. J'ai été enregistré de l'eau en son binaural. J'ai été chercher partout où je pouvais les plus beaux sons de baleines, tout ce que je trouvais, des oiseaux marins, et je les ai intégrés dans mes introductions, ce qui fait que le spectateur, en fait, l'auditeur, va démarrer sur un prélude très océanique, va partir sur un morceau, revenir à l'océan, un autre morceau, et on va monter progressivement sur toute la gamme du cycle des cannes qui est sur la pochette. Dites être allé enregistrer des sons in situ dans la nature, etc., les retravailler, je suppose, en studio aussi derrière. Mais c'est ce côté un peu expérimental des vrais sons de la nature. Est-ce que pour vous, c'était indispensable justement au concept que vous aviez choisi, à la ligne mélodique, aux tonalités peut-être que vous aviez choisi Il était primordial parce que en fait aujourd'hui l'avancée de la technologie du home studio et des logiciels dans ce domaine, moi-même ça m'a épaté au fur et à mesure que je le faisais, c'est-à-dire que quand j'avais mon son de baleine et que je le mettais dans le logiciel concerné qui était relié à mon piano pour jouer une note bien précise, le logiciel en fait pitchait, ce qu'on appelle un pitch, en fait, le son exactement à la note que j'étais en train de jouer. Donc, Jean-Michel Jarre l'a fait en précurseur avec des énormes synthétiseurs à l'époque, dans des albums comme The Look, mais je suis revenu à ça à travers des logiciels. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette musique électronique pour moi. Elle est un outil supplémentaire pour parler aux gens, donner du bien-être, donner de la relaxation, de la nature. Et la nature, en fait, elle peut être aussi intégrée à tout ça. Et elle peut être aussi, ce qui est un petit peu ma cause aussi, entre guillemets, un petit peu défendue aussi, avec très gentiment des messages de soins de l'océan, ce qui est important parce que les baleines, c'est beau, c'est tellement agréable à entendre. Alors, évidemment, il y a les titres, vous parlez des baleines, mais il y a aussi la couleur des coraux, il y a aussi les dauphins importants, il y a le voyage du piano aquatique, ça c'est une poésie extraordinaire, le chemin de l'hippocampe, enfin, tous ces titres qui parlent et qui sont justement baignés de cette zénitude. Et est-ce qu'on peut dire que quelque part c'est un album écologiste ou à message? Un message. Je
dirais un message parce que je voudrais, à mon modeste niveau, rester là à faire ce que tout le monde peut faire en fait. Le vrai, il y a des actions quand même écologiques. Je suis pas toujours pour. Il y a des choses, des fois, il y a des actions fortes. Il y a des choses pour lesquelles je suis pour lesquelles je suis contre. Mais que chacun, dans son quotidien, à son modeste niveau, qui fait quelque chose qu'il aime et qui se dit, tiens, en même temps que je fais quelque chose que j'aime, je peux avoir un petit regard sur la nature. Le message est là. Et le message, par contre, au niveau des océans, pour les gens qui m'en ont parlé, parce que donc il y a une association qui a d'ailleurs accepté que je parle en même temps un petit peu d'eux dans mes démarches musicales, eux m'ont vraiment alerté sur le fait effectivement que l'océan est un poumon pour la planète et qu'au fur et à mesure qu'il va s'abîmer, on va perdre autant que l'Amazonie avec ses arbres. Donc, je sais que beaucoup de gens ont intégré maintenant que l'Amazonie, il fallait arrêter de la raser, mais il faut comprendre que les océans, c'est même tarif, c'est même pratiquement 70% de l'oxygène sur Terre. Donc, effectivement, un message à ce niveau-là, mais je reste avant tout musicien, je ne ferai pas d'action vraiment forte proprement dite, je passe un message. Voilà. Il y a des univers un peu différents aussi. Il y a des moments où on est c'est assez mystérieux. Il y a d'autres moments où c'est plus, je dirais presque fantomatique. Il y a d'autres moments où c'est à suspense, d'autres moments où c'est plus effectivement zen, si on peut dire bien-être. Comment tout ça s'intègre? Est-ce que c'était une volonté? Est-ce que ça veut dire que, évidemment, l'univers aquatique est multiple aussi? Est-ce que à travers la musique, à travers ces sons, c'est ce que vous avez voulu évoquer? Alors, il y a deux axes très différents. Le premier, c'est la réussite du morceau ou pas. C'est-à-dire qu'il y a certains morceaux qui, d'un point de vue écriture, m'ont été un peu plus difficiles que d'autres parce que il y a des gammes majeures, il y a des gammes mineures, il y a des choses qui parlent tout de suite différemment. Et comme je voulais vraiment rester à cheval sur mon système tonal, il y a des morceaux qui très naturellement sont devenus assez tristes, d'autres assez sombres, et puis d'autres plus gais parce qu'ils étaient en majeur ou presque marche plus carré, quoi. Donc déjà, la tonalité a un petit peu dicté ça, et ça, c'est la magie de la musique. Après, je suis quelqu'un qui naturellement est un petit peu plus inquiet de nature, et effectivement, j'aime, je crois je crois d'ailleurs ce que j'ai chez Jean-Michel Jarre, ce qui m'a toujours fasciné, c'est cette mélancolie, c'est cette émotion qui passe dans cette musique. Et quand on voit qu'on le fait avec des instruments où les gens ont un petit peu assez rapidement commencé à dire oui, mais enfin techno, on voudrait plus trop. Et puis qu'en fait, avec le même instrument, on peut véhiculer autant cette émotion-là. C'était quand j'ai commencé à avoir des morceaux qui ont touché du doigt ça, je me suis dit, ah là, ça y est, là, j'ai vraiment la profondeur, mais la mélancolie qui va avec. Et puis moi, quand on m'appelle, alors j'en reviens toujours à ma petite baleine, mais pour l'instant, c'est celle qu'on a parlé le plus. Euh, euh, le, la personne me disait, mais elle m'a touché. Qu'est-ce que vous voulez qu'on me dise de plus beau que ça m'a touché? Venons à cette version immersive. Voilà. Comment la préparez-vous? Alors la version immersive, en fait, aujourd'hui, techniquement, elle existe selon deux créneaux. Le premier créneau, c'est le domaine un petit peu du spectacle qui existe avec des enceintes. Donc ça veut dire qu'il Mhm. faut avoir plusieurs enceintes chez soi. À Donc travers ça a le été son, la diffusion du son. voilà pour la diffusion du son. Et c'est pour ça que ça a été un petit peu popularisé par le cinéma, dans ce qu'on appelle le 5 points, quand les gens, le public a pu commencer à un moment à acheter des DVD, les écouter avec des Dolby Prologic 5.1. Donc là, avec mon ordinateur, je reprends mes mixages tels qu'ils sont en stéréo, je reprends chaque piste et je les fais partir dans des canaux différents qui sont intéressants pour que la personne va être assise au milieu. Et en fait, elle va entendre derrière les bruits d'eau, elle va entendre sur les côtés les mélodies, on va mettre la percussion bien au centre. Donc, on va être dans un voyage, le même morceau, mais en plus encore entouré. Ma stéréo, déjà de mixage à la base, elle utilise 100% de l'espace stéréo, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps d'envoyer mes effets complètement à gauche, des délais complètement à droite. Et donc là-dessus, eh ben, une fois de plus, moi personnellement, j'ai rien inventé, mais je reprends des méthodes qui ont été chères à des gens qu'on a écoutés dans les années 60, 70, Tangerine Dream, Jean-Michel Jarre, qui ont été les premiers à exploiter tout ça. Edgar Froese, un magnifique album qui s'appelle Aqua, qui fait passer l'eau comme ça de la droite à gauche. Et donc, ça m'a permis de mettre tout ça dans mon travail.
Et il y a une dernière chose, ça s'appelle le binaural. Le binaural, cette fois-ci, c'est vraiment une écoute qui est ni casque, enfin qui se fait au casque, mais qui n'est pas un casque stéréo, qui n'est pas des enceintes autour de soi. C'est la sensation qu'on entend vraiment à 360 degrés tout autour de soi, qu'est-ce qui se passe, mais en le mettant simplement avec son casque sur les oreilles. Mais ça, ce sont avec des travaux de réverbération, avec des logiciels qui permettent pareil de mettre les sons à droite, à gauche, qui va me donner envie de le faire. Et là, j'ai commencé le 5.1 et l'album qui était déjà très spatial et très beau, bah, il prend une dimension supplémentaire et j'y tiens beaucoup. Alors comme il y a beaucoup de titres, je pense que d'ici cet été, j'aurai une bonne moitié de l'album qui sera prêt à tous ces niveaux-là, plus un live. Et ça serait déjà pas mal, faire 12 titres, 12 intros pour travailler le reste après, mais je vais commencer à faire des représentations déjà avec cette playlist-là. Et sur Internet, actuellement, on a mis déjà le premier quart et on peut en mettra peut-être donc le deuxième quart, ce qui fera une moitié d'ici là aussi, d'ici cet été. Donc déjà, on a une grosse moitié de l'album qui est prête. Alors, Euh, album qui sera physique ou pour le moment uniquement sous forme de téléchargement? Donc, l'album est sorti déjà, donc il est Oui, déjà en CD. Il est en compact disque édité par donc, bien, Top Record, vous l'avez très bien, bien Diamond Records. Record, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Donc, on est parti sur différentes configurations. C'est-à-dire que pour faire un CD normal, simple, qu'on part avec dans la voiture, par exemple, il y a les 24 titres et il n'y a pas les préludes, parce que ça fait beaucoup trop de titres autrement. Et en fait, il y a une version CD double album où il y a vraiment cet enchaînement des préludes, des titres, préludes, titres, préludes, titres. Et il est aussi téléchargeable sur le site de Diamond Records par le fait qu'on a mis une version en haute définition pour que tout de suite on puisse l'avoir sur l'ordinateur. Et sur les plateformes, vous pouvez le découvrir sous forme de quelques parties de l'album, Deezer, Spotify, toutes les plateformes possibles, pour vraiment avoir dans les oreilles voilà, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Voilà. Frédéric Moerhofer, donc merci de nous avoir apporté l'océan dans notre salon, si je puis dire, donc avec les océans électriques chez Diamond Records. On va mettre bien évidemment toutes les informations pour pouvoir télécharger et retrouver ces titres et cet album. Merci à vous. Et puis, eh Merci bien beaucoup. écoutez, voilà, on part au bord de la Merci mer. beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu pour cette interview. Et voilà, c'est un réel plaisir. Vraiment. Merci à Merci vous beaucoup. et à très vite. À Au bientôt. revoir. Au revoir.